Bonjour les amis, nous vous rejoignons depuis Alaya au Liban, à l'ermitage de Saint-Charbel. D'ailleurs, vous pouvez voir derrière moi, derrière nous, la fenêtre de sa cellule. Voilà, nous sommes ici avec notre famille de parrains, de marraines, ici d'Opération Urgence Liban. Et je vais me tourner vers eux tout simplement. Françoise, qu'est-ce que tu voudrais partager à nos amis? Qu'est-ce qui t'a touché ici au Liban? Alors ce qui m'a touchée, c'est le fait de pouvoir entrer dans les familles et de toucher du doigt leur réalité. Ouais. Alors les dénominateurs communs de toutes ces familles, c'est la pauvreté, voire même l'extrême pauvreté dans laquelle ils sont tombés à cause de la crise économique, du Covid et de l'explosion du 4 août l'année dernière. Et c'est aussi une foi profonde, une foi d'enfant, qui leur fait dire, on a un père dans les cieux, on a un papa et on a une maman et ils ne nous abandonneront pas. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappée. Françoise, tu repars dans 3 jours. Je pense que tu ne vas pas repartir de la même façon comme tu es arrivée. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, dans ton cœur? En fait, tout a changé. Il y a un avant-Liban et un après-Liban. Et quand je vais rentrer en France, par exemple, quand je vais faire un achat, je vais me dire, avec cette somme-là, une famille libanaise peut vivre 1 mois ou 2 mois. Donc, il y a des dépenses que je ne vais pas faire pour pouvoir donner au Liban, donner à ses familles. On a envie d'être plus chaste avec l'argent. Bien sûr. La relation à l'argent change forcément. Oui, on devient beaucoup plus raisonnable et puis on se dit ça n'est absolument pas nécessaire. Et avec cet argent, je peux aider une famille pendant 1 mois. Et ça, c'est sûr que pour moi, ça va tout changer. Le Liban est une école, hein. Oui. Vraiment. Oui. Et puis nous sommes aussi avec Diane. Diane, tu es une jeune fille française. Tu es venue ici, d'abord chapeau, parce que vraiment, c'était beau que tu viennes visiter les familles avec nous. Quel âge tu as? J'ai 16 ans. 16 ans. Alors, il y a un grand écart entre la jeunesse ici et la jeunesse en France. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus, Diane? Ce qui est très marquant, c'est qu'on se rend compte énormément de la solidarité entre les Libanais, ainsi que la foi. La foi, elle est abondante ici au Liban, comparée à la France. C'est vraiment, quand nous rentrons dans les familles, on se ressource auprès d'elles. C'est un ressourcement extrême dans la foi. La solidarité aussi, on sait maintenant, on se rend compte que malgré la pauvreté, l'extrême pauvreté dans laquelle ils sont toujours liés, toujours ensemble, malgré que les familles elles soient dans le besoin, elles savent s'aider entre elles et c'est impressionnant de voir ça, c'est très touchant de voir ça. Et toi, comment tu vas repartir? Qu'est-ce que ça aura changé dans ta vie? Je pense que tout d'abord la foi elle aura changé, plus dans la foi et dans la solidarité aussi. La solidarité c'est ce qui m'a beaucoup plu, aider les autres, venir en aide à ces personnes, ça m'a beaucoup touchée et je pense aider plus de personnes en France et donner mon aide et partager avec eux. Et encore? Et aussi apprécier les petites choses, beaucoup plus les petites choses. Maintenant les grosses choses n'auront plus d'importance. Même recevoir un bout de pain maintenant ça va être énorme parce qu'on sait que des familles au Liban des fois n'ont pas de nourriture et rien qu'un petit bout de pain ça va pouvoir ça va être énorme, ça va être un grand don qu'on va recevoir donc voilà. Magnifique, merci, hein, c'est un témoignage fort. Hein. On se tourne vers le papa de Diane, Bruno. Je crois qu'il y a un point qui t'a particulièrement touché sur toutes les confessions qui vivaient ensemble. Tu nous en parlais hier. Tu veux parler de ça ? Oui, tout à fait. Donc, on vit au Liban l'unité des chrétiens qu'on essaie de mettre en œuvre en France. Ici, on rencontre une famille dont le papa, par exemple, est maronite, marié avec une grecque orthodoxe, et ils vont à la messe chez les catholiques latins. Ils ne s'affichent pas maronites, orthodoxes, etc. Ils le vivent. Ils vivent la foi en Christ. Voilà, donc ça, on essaie de le faire en France. Ils l'ont fait depuis longtemps ici au Liban. Ah oui, excellent, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qui t'a touché encore? Toi, comment tu vas repartir, Bruno? C'était le premier voyage au Liban, donc c'est un premier, et donc forcément il y en aura d'autres.
On va essayer surtout on va essayer surtout de suggérer les dons en France pour le Liban. Parler du Liban, c'est vrai que dans les médias, on a entendu parler beaucoup du manque d'essence, mais on a entendu un peu que ça, alors qu'il y a tellement à dire sur ce qui se passe ici. Donc voilà, ça va être le début d'un témoignage. Super. Voilà. Amen. Merci. Merci à toute la famille, vraiment merci. Si d'autres parrains, marraines sont touchés par ce reportage et veulent venir, contactez-nous sur Opération Urgence Liban. Et je pense que ça a été aussi très fort pour les familles qui sont là. Vous ne les voyez pas, mais il y a des familles avec nous et c'est vraiment touchant. Merci, à bientôt. Au revoir.